Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Noussoussaï Carp. Donc je vous fais une petite vidéo rapide, je vais essayer de la faire courte. C'est au sujet donc des supports de talons de canne. Donc on va avoir deux modèles, je vais vous expliquer ça. Il y a un modèle qui est complètement sécurisé, si on veut, c'est peut-être pas complètement infaillible, mais qui est complètement sécurisé, où il faut le défaire manuellement. Donc ça c'est dans le cas de figure où on pêche par exemple canne à la verticale sur un rod pod ou même sur des pics, tout ça, où il pourrait y avoir un risque que la canne glisse comme ça, redescende. Ça déclencherait l'autre système, l'autre modèle qui lui est automatique, qui se déclenche à la prise de la canne. Voilà, je vous explique tout ça de suite. Donc ici à gauche on a le système complètement verrouillé, et à droite on a le système qui se défait en automatique. Donc si je prends celui-ci dans le cadre d'un départ, là il faut défaire pour prendre la canne. Voilà. Je le remets. Hop. Et celui-ci donc, lorsqu'il y a un départ, lorsqu'on a levé la canne d'à peu près 30 degrés je dirais, il se déclenche tout seul. Voilà. Donc en fait le truc c'est que si admettons on pêche canne complètement à la verticale, voilà, dans le cas de figure où on pêche au cassan ou en grand fleuve, voilà, on veut extraire la baignère de l'eau, enfin, on pêche à la verticale. Donc le truc c'est que avec ce système là, si la canne glisse, donc si on met bien l'anneau au dessus, normalement elle n'a pas de raison de glisser, voilà, c'est à une gestion de chacun, mais il y a un risque, je vais vous montrer. Voilà. C'est pourquoi je garde quand même l'autre modèle qui était le premier jet en fait, parce que celui-ci ça peut pas se défaire quoi. Voilà. Ensuite si je tire dessus, dans les deux cas c'est plutôt le rod pod qui va bouger. Voilà. Donc c'est sûr que par contre à tirer il n'y a pas de problème quoi. C'est plus vraiment si la canne descend. Moi j'ai des 10 pieds, mais si on avait des 13 pieds avec un moulinet assez lourd et tout, et que ça venait à glisser quoi un petit peu, et ben à ce moment là ce serait dommage que ça se déclenche quoi. Mais je préfère que tout le monde soit au courant. Après chacun prend celui qu'il veut en fonction de ses pêches. On peut je pense faire une pêche à la verticale comme ça si on prend bien soin avant de mettre un anneau au-dessus pour pas que la canne redescende et tout, parce que sinon il y a de grandes chances que ça se déclenche tout seul quoi. Sinon dans 90% du cas, on va dire, on pêche par exemple voilà, soit sur pic ou sur rod pod quoi, on pêche de cette façon là. Donc là dès qu'il y a un départ, hop, tac, ça se déclenche, tac tac, et pour autant on n'a pas de souci voilà, c'est bien maintenu quoi. Et donc ici qu'on ait une canne avec un talon de 25 ou qu'on ait une canne, admettons que je vais dire ça c'est le talon de la canne, hein. Vous imaginez pas que je pose la canne comme ça, mais quand je fais ça, tac, ici moi j'ai fait un V de façon à accueillir tous les ronds, voilà. Donc là on est peut-être sur du 10, 12, 15 mm maximum, là on est quand même maintenu, voilà. Tout en sachant, je vais vous rapprocher, donc tout en sachant que la petite boule qu'on voit ici là, il y a un système de vis ici que j'ai pas terminé, ça c'est des prototypes. Ça va permettre de tendre en fait le sando comme on veut quoi, si on veut tendre un petit peu plus. Pour celui-ci, la petite olive en fait, elle est chanfreinée sur le haut, et sur le dessous, c'est chanfreiné aussi pour que ça rentre dedans, de façon à ce que ça puisse pas se défaire tout seul quoi. Voilà, donc on m'a demandé soit de faire une modélisation en T ou des choses comme ça, mais j'ai pas envie de trop compliquer le truc, et franchement à l'usage ça va très vite, hein. On prend vite le coup quoi. Donc comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, j'ai pas trop envie de compliquer le truc quoi. Voilà, donc je vous la refais sur cette canne là, puisque c'est celui-ci qui se déclenche tout seul. Hop,
je prends la canne, tac, voilà, il se déclenche tout seul. Et là on a quand même un bon maintien, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Allez, je pense que je vais mettre ça. Donc dessous on a une petite molette en inox avec un pas anglais également pour accueillir, pour aller dans tous les les supports bus bar, pic et tout ce qu'on veut puisque c'est un pas standard. Il y a un joint torique entre les deux ici qui sert justement à ajuster à la fin quand on fait les tours en fait pour arriver au bon côté quoi, enfin en bonne position sans tout exploser quoi. Et puis voilà, donc je pense que c'est un produit que devrais pouvoir mettre allez, peut-être 8 € maximum quoi. Allez, bisous, je vous la refais une fois. Canne basse, on m'a dit canne basse. Admettons qu'on a les cannes basses comme ça revient au même. Hein. Il n'y a pas de raison, ça bouge pas. Tac, et en cas de touche, tac, voilà. Et au moins, on est sécurisé. Alors bien entendu, en cas de pêche frein serré, n'oubliez pas de bloquer les pieds de votre pod, sinon c'est tout qui part. Bisous.